Donc, aujourd'hui, la troisième leçon de la semaine, c'est la forme canonique en complétant le carré. Donc, on part de la forme simplifiée, puis on va faire la forme canonique. Puis pour faire ça, on complète le carré. Donc, pour compléter le carré, il faut se rappeler c'est quoi un carré parfait. Carré parfait, c'est lorsqu'on a une parenthèse à la 2. Ici, je l'ai mis en positif, mais ça va donner la même chose même si c'est un négatif. Donc, x plus a au carré, ça devient x carré plus 2ax plus a à la 2. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que quand on a la forme canonique, on a une parenthèse au carré. Donc, pour se rendre à notre parenthèse au carré, il faut faire comme si c'était un carré parfait. Donc, pour la première, j'ai x carré plus 6x plus 8. Première étape, je vais mettre le x carré plus 6x entre parenthèses plus 8. Que cette parenthèse-là, on veut que ça devienne un carré parfait. Donc, j'ai 6x. Mon 6x, c'est comme la partie du milieu dans mon carré parfait. Ça représente le 2ax. Donc, 2ax est égal à 6x. Si j'isole pour le r, je divise par 2x, ça me fait 3. Donc, la fin, il faut que ça soit 3 à la 2. Que je vais faire plus 3 à la 2. Mais en mathématiques, je ne peux pas juste ajouter quelque chose. D'habitude, c'est quand je change de côté de l'équation. Mais là, on ne veut pas aller mettre des choses avec le y. Que je vais enlever 3 à la 2 aussi. Donc, c'est comme si j'ai rien fait. Ma prochaine ligne, si je vais sortir le moins 3 à la 2 de la parenthèse, comme ça, il me reste seulement la parenthèse qui fait un carré parfait. Donc, je sors le moins 3 à la 2, qui est moins 9. Moins 9 plus 8, ça me donne moins 1. La parenthèse, qu'est-ce qui nous reste? C'est comme le carré parfait. Donc, x carré plus 6x plus 3 à la 2 ou plus 9, c'est comme x plus 3 à la 2. Puis, j'ai ma forme canonique. Si on recommence avec b. Donc, je regroupe les deux premiers termes dans une parenthèse, puis je mets le moins 3 à la fin. 4x va être comme mon 2ax est égal à 4x, donc a est égal à 2. Donc, pour finir ou compléter le carré parfait, je vais ajouter plus 2 à la 2, puis il faut que je l'enlève, moins 2 à la 2. OK? Ma prochaine ligne, je vais juste ajouter ça, peut-être pour que ce soit plus clair. Je vais sortir mon moins 2 à la 2. Donc, si je sors moins 2 à la 2, ça c'est moins 4, moins 3, donc moins 7. Puis, qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse si j'ai enlevé le moins 2 à la 2? C'est la partie qui est le carré parfait. Donc, x plus 2 à la 2. Je suis maintenant rendu avec ma forme canonique. On en fait un autre. Donc, ici, oups, là j'ai un chiffre à l'avant. Donc, ma première ligne, je vais enlever le chiffre à l'avant. J'ouvre une parenthèse, puis je laisse le plus 7 à la fin. Mais si je mets le chiffre à l'avant, il faut que je le sorte comme facteur commun de ce que j'avais comme mes deux premiers termes. Que ça me fait x carré moins 2x. Encore, 2ax est égal au terme qui est là, donc moins 2x. Je isole le a. Le a, il faut que ce soit moins 1. Donc, je fais plus moins 1 au carré, moins 1 au carré. Ma prochaine étape, je veux enlever le moins 1 au carré. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai un chiffre à l'avant de la parenthèse. Donc, quand je le sors, il faut que je le multiplie par cette parenthèse-là. Parce qu'il est
puisqu'il est à l'intérieur de la parenthèse, ça veut dire qu'il se fait multiplier par le chiffre qui est à l'avant. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, puis j'ai un moins en avant, donc ça fait moins 1. Donc ici, je vais juste... Ça ici, c'est comme moins 1. Moins 1 fois 3, ça me donne mon moins 3. C'est pour ça qu'il y a un moins 3 qui est apparu là. Ça ici, c'est mon carré parfait. Donc, x moins 1 au carré. Puis moins 3 plus 7, ça me donne plus 4. J'ai maintenant ma forme canonique. Je recommence D. J'ai un 2 à l'avant. Donc, je vais le mettre à l'avant de la parenthèse. Il va me rester x carré plus 2x. Puis le 7 va être à l'extérieur. 2ax va être égal à 2x pour le milieu. Que a est 1. Que je fais plus 1 au carré, moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, ça me donne moins 2. C'est pour ça ici que moins 2 est apparu. C'est quand je voulais sortir le moins 1 au carré. Il faut que pas j'oublie qu'il est affecté par le 2. Qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? C'est le carré parfait. Donc, x plus 1 au carré. Moins 2 plus 7, ça me donne plus 5. E. Je vais sortir le 5. Il va me rester x carré moins 4x. Puis, je vais avoir le 23 au bout. 2ax va être égal à moins 4. Donc, a est égal à moins 2. Que je fais plus moins 2 au carré. Puis, moins 2 au carré. Quand je veux sortir, OK? Ici, moins 2 au carré, c'est 4. Donc, ici, c'est moins 4 que je veux sortir. Moins 4 fois 5, ça me donne moins 20. Qu'est-ce qui va me rester dans la parenthèse? C'est un carré parfait. Donc, x moins 2 au carré. Puis, moins 20 plus 23, ça me donne 3. OK. Résoudre des équations en utilisant la formule quadratique. La formule quadratique, on utilise ça lorsque on veut résoudre quand on a égal à 0. OK? Ici, même, j'aime pas mon équation. Je vais changer ça à 0. OK. Donc, on a ça. Donc, c'est comme l'équation d'une parabole. Si on veut trouver les abscisses, on peut utiliser la formule quadratique. C'est une formule qui fonctionne toujours. Mais, souvent, vous allez voir, c'est pas la plus simple, mais des fois, c'est plus vite factorisé. OK? Puis, il y a des fois que factoriser, ça n'arrivera pas, mais on va pouvoir trouver les abscisses avec la formule quadratique. La formule quadratique, c'est lorsqu'on cherche le x, x va être égal à moins b, plus ou moins, la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Puis même, je vais ajouter, parce qu'il y en a qui oublient, quand ils vont pitonner, je vais mettre une parenthèse. Le 2a, il est sur tout ça. Il est sous tout ça. C'est une formule, ça, pour le reste de tes jours, en mathématiques et en sciences que tu vas utiliser. Donc, résoudre les équations en utilisant la formule quadratique. Écrire les racines exactes et approximatives au millième près. Millième, ça veut dire 3 places après la décimale. X carré plus 6x plus 2 égale 0. Donc, si j'ai ça, si je prends ma formule, dans ma formule, il me faut le A, le B et le C. Donc, il faut toujours que ce soit écrit les carrés, les à la 1, puis la constante. Mon A est 1 quand il n'y a rien, 6 puis 2. J'ai réécrit la formule, surtout au début,
Prends le temps de la réécrire, comme ça, elle va te rester dans ta tête. Je remplace. Moins 6 plus ou moins. 6 au carré, c'est 36. Moins 4, A, c'est 1. B, C, c'est 2. Sur 2A. 36 moins 4 fois 1 fois 2, donc 36 moins 8, ça me fait 28. Je peux, 28, je peux simplifier ça, c'est 4 fois 7, donc 2 racines de 7. Si je regarde, ici c'est 6, 2, puis 2, donc je peux séparer ça. Ici, j'ai fait le plus. 6 divisé par 2, c'est 3, puis 2 racines de 7 divisé par 2, ça me donne racine de 7. Ça, c'est la forme exacte pour avec le plus, la forme exacte pour avec le moins. Ils veulent aussi approximative, que là, tu pitonnes dans ta calculatrice, puis tu vas trouver 5,646 puis 0,354. B. Donc, d'après ça, A est moins 2, B est 8, C est moins 2. Je remplace dans mon équation. Moins B, donc moins 8 plus ou moins B au carré, 64, moins 4 fois A qui est moins 2, C qui est moins 2, sur 2 fois A qui est moins 2. 48, c'est 16 fois 3. Donc, je peux sortir 4, il me reste ça. Puis, ici, je l'ai laissé avec le plus ou moins directement, ok? Mais je divise par moins 4 chaque côté, qui me reste 2 plus ou moins racine de 3. Ça, c'est la forme exacte. Maintenant, si tu pitonnes, ça va te donner 3,732 puis 0,268. C. J'ai pas égal à 0. Il faut que j'envoie le moins 1 pour que ça soit égal à 0. Puis mon A est 1, mon B est 1, mon C est 1. Ici, c'est une belle petite équation que j'aurais pu décider de dire, ah, ben, je vais le factoriser. Multiplier qui donne 1, additionner qui donne 1, oups, je ne suis pas capable d'en trouver. Okay? Donc, c'est là que souvent on va utiliser la formule quadratique. Je remplace moins B plus ou moins B au carré moins 4AC sur 2A. 1 moins 4, ça me donne moins 3. Oups! Une racine de négatif, c'est impossible. Donc, il n'y a aucune valeur de x qui rend l'équation vraie. Je ne peux pas trouver de valeur que quand je le mets au carré plus encore lui, c'est égal à moins 1, ça ne marchera jamais. D. Lui non plus n'est pas égal à 0, donc j'envoie tout du même côté. A est 1, B est moins 6, C est 9. Je remplace. Moins 6, ça me fait plus 6. Plus ou moins. Moins 6 au carré, c'est 36. Moins 4A, C sur 2A. 4 fois 9, c'est 36. 36 moins 36, ça me donne 0. Donc, ma racine est partie. Il me reste 6 divisé par 2, qui est 3. Donc, dans ce cas-ci, il y a seulement une valeur qui rend ça vrai. E, il est déjà égal à 0. Donc, A est 4, B est moins 20, C est 25. Je remplace. Puis, je vais trouver 400 moins 4 fois 4 fois 25 qui me donne 0. Donc, lui aussi, il n'y a qu'une valeur. Mais celle-ci, c'est 28e, donc 5 demi si je divise par 4 partout. Puis si je le mets en décimale, c'est 2,5. Les deux derniers, je n'ai pas ajouté des zéros pour être au millième, là, parce que ça arrive quand même jusque-là. Tes devoirs sont les suivants. Puis ça termine la partie algèbre. La semaine prochaine, on va faire la trigonométrie. La dernière partie du cours. Bonne fin de semaine!